Voilà, ça y est. Bon, mais je suis super content d'être avec vous autres ce soir. On a un sujet, en fait, qui est c'est quoi Partner Co? Ça vient de où? C'est quoi l'historique de Partner Co? Parce qu'on a entendu toutes sortes de choses. On a entendu, ça vient, il y a Morinda, Taishan Noni, il y a RX là-dedans, New Age. C'est quoi toute cette histoire-là? C'est quoi cette compagnie-là? Alors, c'est ce qu'on va vous parler ce soir. On va vous parler un petit peu de l'historique en arrière de tout ce qui s'est déroulé, qui nous a amené, en fait, aujourd'hui à la création de Partner Co. Parce que Partner Co, c'est une nouvelle entreprise qui a été démarrée l'an passé. Et puis, en fait, ça va faire, je pense, le 11 février, ça va faire un an officiellement. Donc, c'est vraiment une nouvelle compagnie. Les dirigeants, c'est pas les mêmes dirigeants qu'il y avait sur RX ou New Age ou Morinda. Donc, c'est vraiment une nouvelle entité. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est important qu'on fasse un petit peu le point, parce que des fois, ça peut vous arriver que des gens vous posent des questions, c'est quoi, ça vient d'où? Vous n'êtes pas obligé de tout retenir ça, mais au moins, vous allez avoir un petit peu une idée de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, comment ça se fait, d'où est-ce que ça vient. Alors, c'est ce que je vais vous partager ce soir. Fait que je vais vous partager mes slides, je vais vous montrer ça, et puis, on va débuter. Attendez un petit peu, slideshow, et voilà. Donc, ce que je vais faire en arrière de tout ça, je sais que c'est un écran noir, là, je commence dans un moment, mais ce que je vais faire avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vous partager un peu l'historique des deux entreprises principales qui composent Partner Co. Parce que Partner Co, en fait, a fait l'acquisition d'un héritage de produits, de valeurs, de principes, de manières de faire. C'est ce qui fait un peu que cette compagnie-là, elle est unique. Parce que ce n'est pas une entreprise qui a démarré avec un produit puis qui a commencé à grandir. En fait, elle a fait l'acquisition de deux entreprises qui avaient déjà plein de produits. Donc, on a vraiment un héritage qu'on a entre les mains. Alors, pour remonter au départ, parce qu'en réalité, tout a commencé en 1996, alors que John Wadsworth, donc le père, si on peut dire, le père de Taishan Noni ou de Morinda, euh, donc a démarré cette entreprise-là, donc qui était Morinda. Mais aujourd'hui, Partner Co, c'est un des propriétaires, c'est John Wadsworth Jr., qui est en fait son neveu. Donc, si on peut dire, c'est tout un patrimoine qui s'est transféré d'une génération à une autre. C'est vraiment le hasard, la manière que ça s'est déroulé, mais ce n'était pas planifié, il n'y avait rien de ça. Donc, aujourd'hui, ben, on va parler de ça, on va parler un petit peu du déroulement. Donc, de 96 à 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Donc, en 1996, je vais vous raconter l'histoire de Morinda. Puis Morinda, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom scientifique du fruit, le noni de Tahiti. Donc, c'est comme ça qu'ils ont appelé. Au début, ça s'appelait, je pense, Tahitian noni. Après ça, Morinda. Donc, ça avait changé de nom en cours de route, mais c'était la même entreprise. Donc, ce qui est arrivé à l'époque, c'est que John Wadsworth, c'est quelqu'un qui était dans la recherche au niveau de l'alimentation, de tout ce qui a des propriétés médicinales. Donc, c'est quelqu'un qui étudiait ce domaine-là, comment se soigner, puis ainsi de suite. Et puis un jour, il était à la recherche d'un produit. Il espérait trouver une formule, quelque chose d'unique. Il était toujours à la recherche d'ingrédients, de plantes ou de quoi que ce soit. Puis il y a quelqu'un qui lui a dit, est-ce que tu as déjà entendu parler du noni de Tahiti? Et ce qu'il a fait, c'est que la personne lui est arrivée avec ce pot-là, un pot similaire à ça, en fait. Et dedans, il y avait une mixture quelconque qui était plutôt bizarre, recouvert avec un papier journal sur le dessus, vissé par-dessus le bocal avec le dessus. Et il dit ça, c'est un produit qui fait du bien à tellement de gens. Et au niveau du diabète, on a découvert qu'il y avait des effets positifs au niveau du diabète. Alors lui, ben, il prend le pot, il regarde ça, ouf, ouvre le pot, ça a une senteur.
épouvantable. Donc, il revient ça, il met ça sur les tablettes, puis ça reste comme ça pendant un bon bout de temps. Et un jour, il y a quelqu'un qui se présente chez eux et lui demande, parce qu'il le consulte pour la santé et tout ça, puis lui dit, est-ce que tu aurais quelque chose, qu'est-ce que tu me suggères? Puis la personne faisait justement du diabète. Et là, ben, il a dit, ben, regarde, voici ce que je te suggère, essaye ce produit-là, juste voir qu'est-ce que ça fait. J'ai entendu dire que ça avait vraiment des résultats fantastiques sur la santé. Alors, la personne est partie avec le pot, mais il s'est dit jamais elle va consommer ça. C'est tellement dégueulasse, je ne peux pas croire qu'elle va se mettre à prendre ça. Mais bon, ce qui est arrivé, c'est que finalement, la personne a décidé de le consommer. Et a commencé à le consommer. Puis quand elle est revenue voir John, s'est rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment des effets positifs sur la santé. Alors, John s'est dit, attends un petit peu là, qu'est-ce qui se passe avec cet ingrédient-là? C'est quoi au juste? Alors, il a essayé de contacter des gens à Tahiti, mais malheureusement, ben, c'est des gens qui parlent une langue bizarre, le français. Et donc, lui, il est américain, il ne parle pas français, et il essaie de s'exprimer avec les gens là-bas. Il y a de la difficulté, il réussit à trouver un interprète, échange avec la personne, c'est compliqué. Là, en ce temps-là, les appels longue distance, puis tout ça, puis réussir à rejoindre la personne qui est capable de lui parler en anglais. En tout cas, là, il échange, puis il réussit à discuter. Puis là, il se rend compte qu'il décide d'aller faire un petit tour là-bas et puis de rencontrer les gens qui habitent là-bas. Je vais juste arrêter mon partage de petites minutes. Donc, il décide de rencontrer les gens qui habitent là-bas, puis il se promène dans la rue, puis il approche les gens. Et il leur demande, est-ce que tu connais le Tahiti, le Noni? Puis là, il y a un interprète, bien entendu, qui traduit pour lui. Puis là, tout le monde a des histoires à raconter sur le Noni. Oui, 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 ma grand-mère faisait ce concoctage de Noni, puis nous donnait ça, c'est pour être en santé. Il y en a que c'était des rhumatismes, d'autres c'était maladies au niveau des poumons, de toutes sortes. Il dit, je ne peux pas croire que autant de monde qui a autant de résultats avec ce produit-là sur tellement de choses, une variété de choses. Alors, il retourne chez eux, il parle avec ses partenaires, puis il dit, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose, ça n'a pas de bon sens, et on a quelque chose entre les mains qui est incroyable. Puis je vais vous dire, euh, moi, Claudia, Étienne, Pierre, Élie, en tout cas, on était toute une gang. On s'est ramassé à Tahiti il y a 2 ans. Ouais, je pense que c'est ça, 2 ans? Non, ça fait un an et quelques mois, je pense. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, donc, on est allé à Tahiti et en effet, on embarquait dans le taxi, dans le Uber, on se promenait partout où est-ce qu'on rencontrait des gens. Moi, ça m'arrivait souvent de leur demander, est-ce que tu connais le noni? Et tout le monde, oui, connaissent le noni. OK, c'était pas juste une histoire que John nous racontait. En effet, tout le monde l'utilise. Puis eux autres, ils disent que c'est un médicament. Ils appellent ça un médicament parce que ça règle plein de problèmes de santé. Donc, John revient chez eux, il est emballé un peu par le projet, puis là, il dit, écoute, il faut qu'on trouve le moyen de trouver de ce fruit-là en quantité pour pouvoir le commercialiser puis le faire découvrir au monde entier. C'est une perle rare, on a quelque chose entre les mains qui est incroyable. Alors, il convainc ses partenaires, il décide de s'en aller. Premièrement, il appelle là-bas, il discute avec les gens, il essaie de voir est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de noni. Alors, ça discute d'un à l'autre, ça se parle. Puis là, on parle de pas 1 heure au téléphone. Là, c'est une semaine, un mois, le temps passe. Puis il réussit à un moment donné à avoir quelqu'un qui lui dit, écoute, ici, sur une île, une petite île, loin de Tahiti, mais une île de Tahiti, il y a beaucoup, beaucoup de noni. Okay, il dit, oui, t'es sûr, là, il y a beaucoup de noni. Il dit, oui, 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 il y en a des quantités, mais il dit, là, mais moi, j'ai besoin là, de revenir avec des gros camions pleins, là, des containers, puis il faut qu'on soit capable de fournir la demande. Il dit, écoute, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Alors, il dit, OK, t'es sûr? Parce que là, écoute, dans ce temps-là, financièrement, il n'était pas extrêmement à l'aise, c'était plutôt serré. Il y avait une jeune famille, c'était pas évident. Alors, il décide finalement de mettre ses économies de côté, investir dans son projet. Il prend l'avion, s'en va à Tahiti. Puis là, rendu à Tahiti, là, on ne parle pas d'un petit voyage. Parce que là-bas, il y a beaucoup d'îles. Hein? Donc, Tahiti, là, c'est composé de plusieurs îles, dont Bora Bora. Et
Et là, c'est toutes les choses. Donc, il part en avion, il s'en va sur une petite île qui est c'est quoi déjà le nom? Nuku-Hiva. Nuku-Hiva. Donc, une petite île là-bas. Et là, dans son transport en avion, pour se traverser, écoute, c'est un petit avion. Ça brasse là-dedans, ça shake. Puis là, c'est long avant qu'ils réussissent à se rendre à son île. Il est un peu tout déboussolé, il se sent pas bien, il a mal au cœur, il atterrit à l'île, puis là, il part en Jeep, puis il s'en va dans la montagne pour se rendre à un endroit, des gens qui vont l'héberger, puis lui emmener voir le fameux Noni. Et là, il se promène en camion, ils sont dans les montagnes, c'est pas évident. Puis quand il arrive à destination, eh bien, là, les gens, ils commencent à discuter, puis ils arrivent à la destination, c'est cette maison-là. C'est une maison, il y en a beaucoup comme ça là-bas. Il n'y a pas vraiment de fenêtres, de portes. C'est des petits panneaux qui se ferment comme ça, moustiquaires plus ou moins. Et, euh, et là, son guide, il s'en va là, va voir le propriétaire. Il va le voir proche. Pendant ce temps-là, lui, John, il est dans le camion, puis il relaxe un petit peu. Il les écoute parler au loin en français, il ne comprend rien de ce qu'il dit. Puis là, il jase, puis il jase, puis il jase, puis il jase, puis ça finit plus. Puis à un moment donné, le guide, il revient, puis là, il dit, écoute, là, je ne sais pas trop comment te dire ça, mais il dit, écoute, là, on a une drôle d'information que je ne savais pas. Mais il dit, quoi, qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, tu sais, quand on a appelé puis qu'ils nous ont assuré qu'il y avait plein de noni, ben, ici, ce qu'on appelle le noni, c'est des moustiques. C'est des moustiques. Il dit, oui, le noni, ici, c'est des moustiques. Puis des moustiques, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Alors, t'en voulais, il y en a. Puis tout le monde riait de toi parce qu'il se disait, veux-tu bien me dire, quelqu'un qui s'en vient ici chercher des moustiques puis ramener ça dans un camion? Voyons. Fait que là, John, il est découragé. Il ne peut pas croire qu'il a fait tout ce voyage-là. Il a investi tout son argent, ses économies, parti en avion, dans un Jeep, il a mal au cœur, il est pas bien. Puis là, en plus, il faut qu'il couche dans cette maison-là, qui est pas isolée de, de moustiques, effectivement, et de tout. Et puis dans la maison, ben, il y a un drap qui sépare la chambre d'une autre chambre, puis il va coucher là. Il n'est pas bien, ça file pas. Là, il demande, écoute, y a-tu un avion? Moi, je peux pas rester ici, ça n'a pas de bon sens, il faut que je m'en retourne chez nous. Fait que là, eux autres, ils réussissent à appeler. Ils découvrent qu'il n'y a pas d'avion avant plusieurs jours. Alors lui, écoute, je veux repartir le lendemain. Il dit, je peux pas rester ici, ça n'a pas de bon sens. Fait que finalement, ben, ça va prendre plusieurs jours avant de se retourner chez lui. Alors, je dis, ben, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On y prend les prix. Alors, le lendemain, en fait, il se promène, il décide de prendre le Jeep. Il dit, gars, on va aller se promener dans les montagnes. Tu sais, tant qu'à rester à la maison, dans cette petite maison-là, il dit, bon, je pense qu'on va aller faire un tour. Fait qu'il s'en va en montagne avec le Jeep, puis il se promène, il se promène. Puis lui, il est découragé, ben là. Il dit, comment je vais faire pour dire à mes partenaires le fou que je suis de la décision que j'ai prise de partir, mettre tout mon argent, m'en aller dans une île, traverser en avion pendant des heures, et ça n'a pas de bon sens. Mais il dit, écoute, je ne sais plus ce que je vais faire, mais en tout cas, quelle gaffe. Alors, il se promène en montagne, puis là, c'est des heures et des heures de plaisir en montagne. Puis à un moment donné, euh, il arrive au-dessus d'une montagne et là, il découvre une forêt à perte de vue du fruit noni. Et là, il est complètement emballé parce qu'il avait vu des arbres en s'en venant. Il en avait vu du noni, mais c'était un arbre ici, un arbre là. Il n'y avait pas grand-chose. Fait qu'à mesure qu'il se promenait, il essayait de voir, il avait hâte de découvrir c'était où les plantations de noni. Mais quand il a découvert que c'était des moustiques, il s'est dit, ça y est, on ne pourra jamais rien faire. Mais quand il est arrivé au-dessus de la montagne, puis qu'il a vu à perte de vue, c'était des montagnes après montagne après montagne. Effectivement, c'est comme un décor de Jurassic Park. C'est de toute beauté. On l'a fait en hélicoptère. C'était superbe. Dans plein milieu de l'île, on se promenait, puis il y avait un orage au-dessus d'une montagne. Puis là, l'hélicoptère est monté dans l'orage. Il mouillait avec les éclairs. C'était de toute beauté. Euh, En tout cas, c'est vrai que les paysages sont fantastiques là-bas. Alors là, heureusement, il découvre ce paysage-là, il découvre les arbres à perte de vue, puis il se dit, ça y est, j'ai découvert le noni. Mais là-bas, il appelle, sur cette île-là,
c'est pas le noni qui appelle ça. Ils appellent ça le nono. Alors, le nono, pour lui, il ne savait pas que c'était ça. Donc, c'est le même qu'il fallait qu'il appelle ça. Donc finalement, bien, il a découvert une plantation. Il a découvert il y avait à perte de vue, donc il pouvait effectivement récolter le noni. Alors, s'il y avait eu un avion qui était pour le reprendre le lendemain, bien, il n'aurait jamais découvert ça. Et ils ont transformé, en fait, ils ont fait en sorte que ce fruit-là devienne euh, le premier super fruit au monde. Alors, par la suite, il y a eu d'autres jus qui ont été faits à partir de superfruits. Ce qu'on appelle les superfruits, c'est qu'ils sont bourrés d'éléments nutritifs qui sont encore plus puissants que des fruits normaux qu'on mange à tous les jours et qui ont plein de propriétés médicinales. Et ce fruit-là, le noni, a fait fureur à travers le monde. Il y a eu des études cliniques. On parle de centaines et centaines d'études qui ont été faites sur le noni. Ça a été une révolution à travers le monde entier. Donc, cette compagnie-là a vraiment gagné énormément de marché à travers les années. Beaucoup de clients qui se sont procurés le produit, qui ont eu des résultats, puis je sais qu'on en a ici qui l'utilisent, qui ont vraiment des effets très bénéfiques sur la santé. Moi, personnellement, j'avais des douleurs chroniques dans le cou pendant longtemps. Je pense que c'est de travailler à l'ordinateur, penché, puis tout ça, tu sais, on n'est pas bien. Eh bien, c'est ça. J'ai eu des traitements de chiro, d'ostéopathe et plein de toutes sortes de traitements. Rien à faire. La seule chose qui m'a soulagé, c'est ce jus-là. Et il y a eu justement une étude sur les douleurs chroniques au niveau du cou, de l'arthrose, la mobilité facilement à tourner la tête, puis à être plus flexible. Et donc c'est ça. Alors, c'est la compagnie Morinda. C'est comme ça qu'elle a vu le jour. C'est comme ça qu'elle s'est répandue à travers le monde entier. Et plusieurs années plus tard, la compagnie elle a continué d'évoluer, elle a continué de se développer, puis se développer dans plein de pays à travers le monde. Et nous, moi puis Claudia, en 2011, nous, on ne faisait pas partie de Morinda. On a fait quelques compagnies de réseau. On n'avait pas trouvé encore notre place. Et puis en 2011, la compagnie RX a vu le jour. Et cette compagnie-là, c'est un ami personnel qui était mon mentor, si on peut dire, dans le business, qui a décidé de s'impliquer avec cette compagnie-là. La compagnie, elle est née avec une philosophie d'entreprise, puis de faire les choses un peu différentes de ce qu'on connaît de plusieurs entreprises de réseau. Ils ont élaboré plusieurs gammes de produits. Au lieu d'être axés juste sur un produit ou une gamme de produits, ils ont développé plusieurs gammes. Ici, on voit déjà la gamme Hero, Noni et Theora qui faisaient partie de Morinda. Okay? Hero est arrivé par après, là, avec un petit peu par après. Mais toutes les autres gammes, c'est des gammes qui ont été développées ou achetées par RX. Donc, RX a vraiment travaillé dans le développement, l'élaboration de produits de haute qualité avec la science en arrière, la nature, vraiment combiner les deux et avec aussi beaucoup de certifications de tierces parties pour valider l'efficacité des produits. Parce que c'est bien de dire, bon, nos produits sont bons, de la bonne qualité, c'est naturel, c'est clean. Oui, mais est-ce qu'ils fonctionnent? Et là, c'est là que nous, ben, on arrive avec des certifications pour démontrer que ce qu'on dit, c'est vrai. Alors, cette compagnie-là a vu le jour en 2011, a progressé, monté à 200 quelques millions de chiffres d'affaires. Et ce qui s'est produit, puis une deuxième chose, ça c'est côté produit, mais côté business, c'est une entreprise qui a créé la première, ou en fait c'est la seule que j'ai vue dans l'industrie, la charte des droits. Parce que dans le marketing de réseau, on est des distributeurs indépendants. Et étant indépendant, la compagnie, dans le contrat, dans l'entente les politiques procédures qu'on a avec la compagnie, dans la plupart des compagnies de réseau, la compagnie peut décider du jour au lendemain de canceller votre compte. C'est à leur gré. Ils peuvent changer le plan de rémunération. En fait, ils sont en contrôle de la compagnie totale. Et RX voulait changer les choses. Ils se sont dit, regardez, nous, on voit que les gens avec qui on travaille sur le terrain, c'est nos partenaires. Et si on était partenaire demain matin, ben moi, si je suis 50-50 avec toi dans le business, je ne veux pas
que tu me dises, ben, toi, tu as le droit de changer les politiques pour dire quand tu veux, dans mon dos. Ça devrait être une entente mutuelle. Et c'est pour ça qu'ils ont créé la Charte des droits, pour nous protéger, pour nous donner une entreprise qui est vraiment, qu'on a le contrôle. C'est clair qu'il y a des politiques, procédures qui sont en place, qui sont importantes de respecter parce qu'on ne veut pas briser l'intégrité du business, on ne veut pas affecter négativement votre business et le business des autres. Donc, il y a des règles à respecter. Et si jamais il y a des choses qu'on fait pas correctes, en fait, on a le droit, à cause de la Charte des droits, de, de, de pouvoir changer les choses qu'on a faites et de quand même rester et garder notre position. Donc, on a quand même un contrôle sur notre business. Ils ne peuvent pas, demain matin, nous envoyer une lettre et dire c'est fini. On a le droit de revenir et de dire regarde, tu nous avises de telle chose, moi, je ne suis pas d'accord, il y a un échange, il y a des discussions. Puis, au pire aller, on passe devant ce qu'on appelle le club des fondateurs, qui sont des gens comme des leaders de différents marchés qui représentent la compagnie et les gens sur le terrain et peuvent aussi renverser les votes de la compagnie. Donc, sur des sujets comme ça de cancellation de comptes et ainsi de suite. Donc, c'était vraiment une innovation au niveau du business en marketing de réseau. Et ce qui s'est produit, c'est qu'en 2000, ben, en fait, cette compagnie-là, RX, a fait l'acquisition de plusieurs compagnies de réseau, une quinzaine de compagnies de réseau à travers les années. Donc, depuis 2011 jusqu'à 2020, ils ont fait l'acquisition de toutes ces compagnies-là. Alors, non seulement ils développaient des produits, mais ils se retrouvaient aussi, ils héritaient de produits par l'acquisition d'entreprises de réseau. Et c'est rare qu'on a vu des entreprises de réseau qui ont réussi à faire des merges et que ça a bien fonctionné. Eux, ils ont réussi à le faire avec certaines des entreprises. Et donc voilà. Fait qu'on a vraiment hérité avec RX de toutes sortes de produits, de belles innovations dans notre business. Donc, si on repart de Morinda, donc en 1996, on s'en vient en 2011, c'est RX qui est arrivé, qui est carrément séparé de ça, deux entreprises séparées. Mais cette ligne de temps-là vient se rapprocher un jour où est-ce qu'en 2018, il y a une compagnie qui a été formée qui s'appelle New Age, qui est une compagnie qui a été formée par quelqu'un qui voulait travailler dans le domaine des breuvages. Et avait il a fait l'acquisition de Nestlé, de l'eau Evian, et ainsi de suite. Et à un moment donné, en 2018, il a acheté la compagnie Morinda. Il a intégré la compagnie Morinda dans son entreprise. Et donc, il s'est retrouvé avec une entreprise de marketing de réseau. Il n'avait pas vraiment d'expérience en réseau, mais était maintenant propriétaire de cette compagnie-là. Et en 2020, New Age a fait aussi l'acquisition de RX. Et c'est là qu'on s'est retrouvé Morinda et RX ensemble, sous la tutelle de New Age. Donc, pour nous parce qu'on vient de RX, c'est en 2020 que ça s'est passé. Pourquoi que ça s'est passé? En fait, c'est parce qu'il y avait des actifs puis des atouts que Morinda avait, que RX n'avait pas, et vice-versa. RX était une entreprise qui était en pleine croissance, développement de marché, vraiment là, belle croissance. Morinda n'avait pas cette croissance-là. Morinda avait, si on peut dire, une stabilité à cause de la consommation des produits, mais la plupart des distributeurs qui étaient des leaders dans cette compagnie-là étaient un peu à la retraite. Donc, on développait des organisations, mais les enfants n'ont pas pris la relève de leur business et donc, il n'y avait pas de relève. Donc, ici, ce qui était bien, c'est que chez RX, ben, c'était le contraire. C'est qu'on a beaucoup de jeunes générations, beaucoup en Europe, qui s'impliquent dans le business. Et donc, on avait cet aspect de croissance-là. Ce que RX n'avait pas, c'était les infrastructures que Morinda avait mis en place à travers toutes ces années-là. Donc, avec plus de 20 ans d'expérience, on développait des systèmes informatiques, on avait des licences dans des marchés qu'on n'avait pas, dont la Chine. Et la Chine, ça faisait déjà plusieurs années que RX travaillait pour essayer d'avoir une licence en Chine. Et on opérait quand même en Chine. Le gouvernement chinois le savait, mais on pouvait se faire mettre à la porte du jour au lendemain parce qu'on n'avait pas de licence officielle. Donc, on espérait un jour en avoir. Puis le gouvernement chinois, dans les dernières années, a arrêté d'émettre des licences pour l'opération d'entreprise de vente directe. Alors, pour nous, étant un gros marché, de se joindre à Morinda, qui avait déjà une licence en Chine, c'était un atout majeur.
Donc, il y avait les infrastructures, il y avait la licence en chaîne, il y avait plusieurs choses. Donc, le travail des deux ensemble permettait vraiment de faire quelque chose de bien. Ce qui s'est malheureusement passé, c'est que la gestion de l'entreprise New Age, c'est une entreprise qui était à la bourse, puis qui était gérée par un board de direction qui n'avait aucune expérience en réseau, ou une personne un peu au côté finance, mais tout le reste, non. Et ils ont pris des décisions qui ont, si on peut dire, vraiment affecté négativement l'entreprise. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se sont produites, le système informatique qui ne fonctionnait plus. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, ce qui a amené un point où est-ce que New Age a dû liquider ses actifs. Et ça nous ramène à l'histoire du début, la première slide que je vous ai montrée, où est-ce qu'il y avait les deux John, John Wadsworth senior puis junior, qui est son neveu. Eh bien, John Wadsworth Jr., lui, avait joint Morinda dans les tout débuts quand son oncle a créé la compagnie. Et il est devenu un gros leader dans la compagnie, un des principaux leaders de la compagnie, a développé des équipes dans plein de marchés, dont le Japon et la Corée et ainsi de suite. Et lui, ce qu'il souhaitait, c'est un jour pouvoir léguer son entreprise à ses enfants, de créer une entreprise qui était multigénérationnelle. Alors, ce qui est bien, c'est que là, il se retrouve dans une situation qui dit, là, je suis sur le point de tout perdre, mais il a rencontré un de ses amis, son meilleur ami, avec qui ils se connaissent depuis plusieurs années. Eh bien, son ami, c'est quelqu'un qui a réussi en affaires, qui a fait vraiment des beaux projets d'affaires. Et puis, quand John lui a expliqué la situation de ce qui se passait ici, bien, son ami a dit, bien, pourquoi qu'ensemble, on ne l'achète pas? On achète les actifs de ces deux compagnies-là et on crée notre propre compagnie. Et c'est ce qu'ils ont fait l'an passé. Et donc, New Age a disparu, en fait, a fermé. Donc, c'est parce qu'ils ont vendu tous les actifs. Et on s'est retrouvé avec PartnerCo qui détient tous les actifs de RX et Morinda. Donc, tout ce qui est produit de Noni de Tahiti, toutes les études cliniques, toutes ces choses-là, tout l'héritage de l'infrastructure, les licences et ainsi de suite, plus la croissance, le développement, puis les multigammes de produits de RX. Et c'est avec ça qu'on a démarré la compagnie PartnerCo. Et c'est une première dans l'industrie, parce qu'en marketing de réseau, une compagnie de réseau commence avec un produit, une idée, commence à monter ça, puis c'est très, très, très risqué. La majorité des compagnies de réseau ferment leurs portes. En 2 ans, la majorité ont disparu. 80% des compagnies de réseau ont disparu en 2 ans. Puis l'autre 80% du 20% qui reste disparaît dans les 3 années qui suivent. Alors, c'est rare qu'une entreprise va persévérer dans le temps. Ici, ben, on a des entreprises, on a déjà le chiffre d'affaires d'une entreprise qui est existante, déjà l'équipe de direction, les gens sur le terrain, les développements de produits, les marchés, tout est ouvert, tout est là. Alors, c'est la première fois qu'on voit ça, qu'une entreprise naît à partir d'un héritage de deux grandes entreprises qui étaient des géants dans l'industrie. Et c'est comme ça que PartnerCo a été formé l'an passé. Alors oui, c'est une nouvelle compagnie. Les deux ici ne le sont pas, mais ils sont opérés, dirigés et sous la propriété de PartnerCo, qui est une toute nouvelle compagnie qui est sans dette et qui a toute une infrastructure en place pour continuer le développement qu'elle a fait dans le passé. Donc, c'est ces deux messieurs-là qui sont à la tête de l'entreprise. Donc, on a Darren et on a John. Et John, ben, il a pu réaliser son rêve de pouvoir créer une entreprise multigénérationnelle avec ce qu'on a ici chez PartnerCo. Donc, voilà un peu le déroulement de comment tout ça s'est produit. Nous, c'est sûr qu'à travers tout ça, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées dans les débuts avec New Age, tout le transfert, ça a été extrêmement compliqué. Mais je peux vous dire que, selon moi, ce qui a fait en sorte que cette compagnie-là a persévéré dans le temps, c'est parce qu'elle est basée sur des produits qui offrent des résultats réels, tangibles. C'est pas juste des histoires ici et là, c'est de quoi de solide qu'on entre les mains. Et ça, c'est ce qui fait qu'une entreprise persévère dans le temps, quand elle offre des choses qui ont une valeur réelle pour les consommateurs. Et je sais que vous êtes
tous et toutes des consommateurs qui aimaient les produits. Justement, je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, celui-là, le Burn. Donc, le Burn, c'est un produit qui procure des protéines et aussi vient aider à couper au niveau de la faim, puis tout ça. Donc, c'est un super jus santé basé sur le fucoïdan. Le fucoïdan, c'est une algue marine qui a plein de propriétés médicinales, qui vient en fait d'une des entreprises qui s'appelle Limou, dont RX avait fait l'acquisition. Et donc, c'est un autre héritage en fait on a eu la chance d'avoir. Donc, voilà, ma petite, c'est pas une histoire extrêmement longue, mais je voulais quand même vous expliquer un peu les dessous de tout ça, pour que vous compreniez vraiment les deux joueurs majeurs, Morinda et RX, comment est-ce qu'ils se sont joints, puis comment ils se sont retrouvés sous la tutelle de Partner Co. Et donc, si quelqu'un vous dit, ah ouais, mais il y a New Age là-dedans, puis tout ça, ben non, New Age n'existe plus. En fait, une boîte qui a reçu l'argent de la vente des actifs et c'est terminé. Donc, c'est là, c'est fini. Donc, nous, on n'est vraiment aucun rapport. Il n'y a aucun des dirigeants qui était propriétaire de New Age qui est ici. Donc, c'est très différent. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions.